Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis en présence d'Antoine Charlet pour un échange de cœur à cœur et d'âme à âme. Donc Antoine Charlet, entrepreneur de cœur, qui accompagne finalement les entrepreneurs de cœur à se réaliser, à réaliser leurs rêves et voilà, à devenir autonomes, indépendants en fait à travers leur activité de cœur. Moi, j'ai eu affaire à Antoine justement il y a quelques années, pour m'accompagner et il m'a permis beaucoup, beaucoup de choses. Il m'a mis en mouvement en fait à ce moment-là et j'ai pu réaliser pas mal de choses. Ça m'a aussi beaucoup brassée, mais en tout cas, ça m'a beaucoup appris aussi sur moi et donc voilà, on est restés, en contact, amis et puis aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de le recevoir pour un échange justement, entre humains, tout simplement. Donc bonjour Antoine, merci d'être là, d'avoir répondu, OK à mon invitation et je voudrais savoir en fait, qui tu es, comment tu pourrais justement, te présenter en fait, aux personnes qui vont nous regarder. Ouais. Déjà, bonjour Gwenaël. Merci pour ton invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir partager, échanger, co-créer avec toi là aujourd'hui. Mmh. C'est cool. Merci. Alors, pour répondre à ta question, comment je me présente? Là, tu m'as quand même déjà présenté dans Ouais, l'activité professionnelle. ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je devais me décrire en tant qu'être humain, je me considère vraiment comme un expérienceur, je suis venu ici pour tester, pour vivre des choses, pour éclairer le chemin, en tout cas, dans ce que connais de moi. Quand je dis de moi, c'est de Antoine, dans l'expérience d'Antoine. Antoine est là pour guider, pour aider, pour tester pour les autres et Mmh. pour éclairer le chemin. Donc, il y a ça, il y a cet aspect voilà, je me considère comme plus comme un expérienceur terrestre, donc OK. un être spirituel qui vient expérimenter la matière avec tout ce que ça comporte, Bon, d'agréable, de désagréable, voilà, enfin, c'est tout ça. Mmh. OK, super. Alors c'est vrai que sur ces échanges, moi j'aime bien parler du changement, des transitions de vie et Mmh. du coup, je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a amené parce que je sais que tu as vécu des transitions, de vie, des changements de vie assez importants et justement, qu'est-ce qui t'a amené à vivre ces transitions, ces changements de vie? Ah, bah, alors qu'est-ce qui m'a amené? Je dirais que aujourd'hui, du point de vue que j'en ai, c'est que, ces transitions de vie, c'est pas ce qui m'a amené c'est plutôt, faut que je les vive. Ouais, Il y a cette notion de, je vais pas dire il faut, mais comme encore une fois, comme je le disais, je suis un être spirituel avant toute chose qui vient vivre une partie de jeu dans la matière, avec des règles, avec une destination, avec au moins un cadre ou un roadbook, c'est-à-dire que Antoine, là, dans cette vie-là, tu vas partir de là et ta destination, elle va aller dans cette direction-là. Tu auras le choix de prendre comme tu veux. En tout cas, toi, tu vas dans cette direction-là. Et c'est clair que quand je regarde ma situation, beh, j'ai été amené à vivre des grandes transitions de vie, à des moments, de manière cyclique. Et d'ailleurs là, en ce moment, là, au moment où tu m'interviewes, là, dans le mois ouais, de juin, là, je suis dedans aussi. C'est-à-dire OK. que, transition, déménagement, changement de situation intérieure, extérieure. Donc, ça brasse énormément parce que ça crée, ça amène à oser vivre dans l'incertitude Ouais, avec un manque de visibilité. Donc ça, en fait, ça apprend à marcher dans le brouillard, ça apprend à marcher sur l'eau. Aujourd'hui, ça, c'est l'expression qui me parle le plus. Et d'ailleurs, quand j'en parle à des amis, je leur dis: «En ce moment, je suis en train réellement d'apprendre à marcher sur l'eau». mmh, Donc la notion de vraiment être en confiance avec la vie, avec qui je suis, ma capacité à créer, à attirer les choses et tout vient me chercher parce que, les peurs les plus profondes, ouais, émergent, ressortent et en fait, avant, j'aurais eu tendance à les fuir et là, aujourd'hui, ce que j'apprends avec la sagesse, puis les éléments qui me sont donnés, à plutôt l'accueillir, à y faire face,
à laisser vivre la peur plutôt que de dire non, j'en veux pas. C'est OK, tiens, j'ai peur. Tiens, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. J'ai peur de manquer de quelque chose, manquer d'amour, de Ouais. manquer de Mmh. voilà. Et en fait, d'ailleurs, ce matin, là, je m'étais fait un petit rituel. Je me suis fait un rituel comme je fais tous les matins de marcher dans l'herbe, pieds nus. Et là, ce matin, il y avait vraiment cette notion de OK, je développe encore plus cette relation à la confiance pour moi, pour la vie, et j'avance vraiment, même si j'ai peur, j'ose. Ouais. J'ose avancer en fait. C'est OK. c'est ça c'est ça ce qui me porte en ce moment, ouais. OK. C'est intéressant parce que, bah, tu sais aussi que je suis en transition de vie et que finalement, en changement et finalement, je me rends compte que finalement, c'est vrai, c'est des cycles et finalement, à travers ça, bah, c'est vraiment, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est y aller un pas à la fois dans ce brouillard justement, sans Mmh. vraiment savoir, où on va et cette histoire de, oui, de fuir les peurs que tu as pu faire à un moment donné, ça Ouais. résonne beaucoup parce que finalement, moi, c'est un peu la même chose, sauf qu'aujourd'hui, je les regarde, je les vis, je me laisse traverser par tout ça pour pouvoir justement, bah, éviter, enfin, en tout cas, fermer des portes pour en ouvrir de nouvelles, complètement différentes. Donc c'est intéressant en fait de t'entendre, parler par rapport à ça et finalement, à travers, bah, justement quand tu as ces peurs, qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui? Qu'est-ce qui te permet finalement de continuer et d'avoir cette confiance? Qu'est-ce qui me permet de continuer d'avoir cette confiance? Ben c'est justement, c'est la je m'appuie sur les nouvelles fondations sur lesquelles j'ai pu me bâtir parce que ce qui se passe, c'est que, bah, dans ma première partie de vie, j'avais développé des croyances en lien avec les expériences, avec aussi, les conditionnements que j'avais pu recevoir OK. et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que avec les différents outils de développement personnel, spirituel, auxquels je me suis connecté, à chaque fois, ça m'aidait à me connecter à mon essence, enfin, en tout cas, à l'essence d'Antoine ou au moins à la notice. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les accompagnements que je fais avec les entrepreneurs de cœur, je pars aujourd'hui, je pars vraiment de la base. On part de toi, de qui tu es. Le but du jeu, c'est pas de te faire entrer dans un moule et de faire adhérer à un truc, on va partir de ta couleur et à Mmh. partir de ça, tu vas pouvoir, je vais t'accompagner pour construire ta maison, enfin en tout cas ton édifice ou ton succès. Tu vas construire ton succès à partir de ta propre couleur. Parce que pour moi, c'est ça la base. Et c'est vrai que ça, c'est un cheminement de toute la vie parce qu'en fait, on se rend compte que bah, à des moments de vie, on va avoir des besoins différents. Donc, c'est aussi de développer ces capacités d'adaptation, d'adaptabilité. Et c'est vrai que, bah, les conditionnements, avant, j'étais dans avoir, c'est-à-dire que de parce que j'étais, il y avait un besoin de reconnaissance et pour être reconnu, je pensais qu'il fallait avoir une belle maison, une belle situation professionnelle, une belle voiture, une belle épouse, la belle famille, le beau package en fait, qu'on peut nous vendre, hein, facilement en disant: «OK, le succès, la réussite, c'est ça». Et comme je sais aujourd'hui, je sais clairement que de par mon profil, il y a un besoin de reconnaissance qui est là et que comme j'étais pas éduqué et ça là, ça c'est tout frais parce que justement là, par exemple, c'est avec le human design qui apparaît de plus en plus, qui est un superbe outil complémentaire aux autres auxquels j'ai pu connecter avant. Cet outil m'amène cette conscience de: «Antoine, maintenant tu peux avoir l'information que, ton besoin de reconnaissance, au lieu de chercher à tout prix à être reconnu, fais l'inverse». Et donc automatiquement, ça m'amène à déconstruire ce que j'avais construit, les bases qui étaient là, de réajuster pour pouvoir expérimenter, de manière différente et c'est vrai que, bah, là aujourd'hui, c'est const là pour revenir à ta question de base, comment je fais pour, dépasser les peurs? Ouais. Mais en fait, je m'appuie constamment sur mes fondamentaux, sur ce que je ressens, sur ce que je connais, sur ce que j'ai déjà pu expérimenter, Mmh. tout en me disant aussi que tout ça, ça peut toujours être remis en question. C'est pas parce que j'ai l'impression de savoir que réellement je sais, en fait. Donc, voilà, je sais que je sais des choses et ce que je sais aussi, c'est que je sais rien. Ouais. Donc
Après, en disant ça, il y en a pour certains, ça peut faire oh là là là, tu vas encore plus embrouillé, là, c'est encore plus le bordel. Mais en fait, la phrase qui me parle le plus en ce moment, c'est ça, c'est je là, je fais l'expérience d'apprendre à marcher sur l'eau. Mmh. Marcher dans le brouillard, marcher dans le brouillard ou marcher sur l'eau avec, en fait, ça m'amène automatiquement et je te remercie de me faire vivre cette expérience parce que, bah, j'ai pas forcément l'habitude de l'expérimer tel quel Ouais. et là, bah, ça m'amène en fait à aller à l'intérieur Mmh. pour me connecter au cœur et être dans le ressenti, dans la respiration, dans le moment présent et dans le lâcher prise, dans la confiance. En fait, c'est me connecter à ma source et là, tu vois, rien qu'en le disant, paf, je sens qu'il y a un truc qui est en train de vibrer en moi, qui est Ouais. paf, c'est comme si je me connectais à cette confiance qui fait que OK, là, c'est bon et dans l'énergie, ça diffuse, Ouais. je le sens et ça m'amène à continuer d'avancer et à être dans une notion de non-résistance, en fait, c'est Mmh. vraiment, d'être là-dedans. Tu vois? C'est intéressant parce que du coup, c'est pareil, ça m'évoque en fait l'histoire du détachement en fait. Arrêter de s'accrocher aux choses Mmh, ou aux gens finalement pour pouvoir, bah, justement continuer d'avancer dans avec cette confiance, avec cette foi finalement. Et ça, c'est pas un truc qu'on nous a appris en fait mmh, ben voilà, de se détacher. Au contraire, c'était, et je me souviens que tu en avais aussi déjà parlé quand on parle de ses enfants, on dit «mes enfants», mmh, tu vois le pronom personnel, «mes», «ma», mmh, et ça montre bien qu'on s'approprie les choses alors que finalement il y a rien qui nous appartient vraiment mis à part nous-mêmes, quoi. mmh. Ouais et encore, même le Et corps physique encore, là, même ça en fait, c'est absolument. un vêtement enfin en tout cas un véhicule qui nous est prêté pour, un temps donné, terrestre et on va le quitter. On va pour aller expérimenter autre chose et Donc c'est c'est vrai vraiment qu'au mmh, final, tu vois, c'est ça, c'est que pour revenir à les fondamentaux, elles sont là. Ma base, c'est d'avoir conscience que je suis d'abord un être spirituel avant d'être un être terrestre, un être humain et qui fait que je sais que je suis, enfin, je veux dire, je suis éternel. Donc, déjà rien que là, de me ramener à cette prise de recul-là, tout de suite, ouais. c'est: «Hé, voilà, enfin, nos problèmes, c'est OK. Tout ce que tu vis, c'est OK». Même si ça peut être entre guillemets ça peut être la fin du monde, bah, c'est d'être dans cette notion de voilà, je me connecte constamment Mmh. à cet instant-là, cette vibration-là qui est présente et c'est là où quand je vois le mental qui Bah, commence à c'est ça. partir en sucette, bien sûr que alors je me suis initié à la méditation, j'ai aussi formé à la méditation et c'est clair que la méditation, c'est un outil que j'utilise tous les jours. Mmh. Tous les jours, je médite, je me pose, peu importe le temps. Des fois, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, voilà, enfin, peu importe, mais je me fais ce rituel de me poser, d'être avec moi à ce moment-là, je me donne ce rendez-vous et ça, c'est un outil qui me sert énormément dans mon quotidien. Ouais, et c'est vrai que du coup, pareil, je rebondis sur ce que tu dis à travers ça, mais je pense justement, à l'ego, qui finalement, dans des moments comme ça, peut être vraiment très actif, à vouloir finalement nous retenir dans ce qu'il connaît déjà et puis le fait Mmh. de aussi nous protéger parce que moi, j'ai bien compris que c'était mon allié, mais qu'à un moment donné, il y a des choses qui on n'a plus besoin et et du coup, c'est pareil, le fait de revenir à cette foi, cette confiance, à ces fondamentaux, ces fondations, en fait. Est-ce que c'est quelque chose justement qui aide à justement prendre de la distance, en tout cas du recul et à ce qu'il soit moins présent finalement, je dirais? Bah, c'est pas une question de moins présent, c'est une question de prendre de la place. Enfin, Ouais. ou après, on peut dire la même chose, hein, c'est présent, prendre de la place. C'est vrai que là, ce qui me parle, c'est plus une notion de prendre la place. Mmh. C'est-à-dire que l'ego, s'il est là, il a une fonction.
Je veux dire, absolument. s'il n'y avait pas besoin d'avoir d'ego, en fait, si on n'avait pas besoin de vivre cette expérience, il ne serait pas là, tout court. Mmh. Parce que je pars du principe que la 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 vie telle qu'elle est parfaite, la création est parfaite et en fait, il y a rien à remettre entre guillemets «en cause», Ouais. c'est que Mmh. tout est là pour quelque chose de précis, tout a son sens. Donc l'ego a quelque chose et puis, bah, en tant qu'être spirituel, je viens aussi faire l'expérience de tiens, d'être avec l'ego et l'ego, il va nous faire vivre une expérience et à chaque fois, ça nous ramène toujours à qui est le maître à bord? Ouais. Est-ce que Mmh. c'est l'ego ou est-ce que c'est le corps? Est-ce que alors l'ego va nous aider à vivre des expériences, donc c'est pas dire, c'est pas bien, c'est mal, non, Absolument. Mmh. caca, j'en veux pas. Parce que, bah, en faisant ça, je me repousse en fait, je rejette une part de l'expérience de qui je suis. Mmh. Pareil pour le corps et donc au final, c'est bon, bah, OK, l'ego, il a sa fonction, bah, le mental, enfin l'ego, le mental a sa fonction, le corps a sa fonction et comment je peux cohabiter avec tout en gardant toujours ma souveraineté intérieure, en fait. Et ça, aujourd'hui, ça, c'est un mot qui revient de plus en plus, qui est exprimé de plus en plus et Ouais. il y a pas de hasard dans la notion d'être souverain, de se connecter à son autorité intérieure, Mmh. d'arrêter de laisser le pouvoir aux autres ou la responsabilité aux autres. C'est-à-dire que je Absolument. suis responsable de ma vie au quotidien, que ce soit les choses agréables, désagréables et c'est bien aussi de me féliciter dans des moments où j'ai l'impression d'être une grosse merde, Mmh. parce que pour moi aujourd'hui, si je devais résumer, en une phrase, ce qu'est la vie pour moi, c'est, comment est-ce que tu vas être capable de t'aimer dans cette situation-là? Ouais. Ah Peu ça importe fait laquelle. ouais. Et c'est pour moi, là, il y a une phrase qui m'a été que je retiens, qui me parle énormément. C'est que le jour où je quitte ce corps physique et que je retourne à la source et que on va juste me mettre face à qui j'ai été, ces 2 questions, c'est: «Comment as-tu aimé? Comment t'es-tu aimé?» Mmh. Donc aujourd'hui, c'est automatiquement, c'est ce qui me branche à mes fondamentaux. C'est-à-dire que: «OK, Antoine, là, tu as peur. Oui, bah, comment est-ce que tu peux t'aimer? Bah, tiens, je vais accueillir la peur et me dire que c'est OK. C'est OK de la vivre, c'est OK de la traverser, voilà et puis je m'aime là-dedans. Je m'aime dans l'ombre que dans laquelle je suis Ouais. et puis, ça m'amène aussi automatiquement à avoir plus de respect et de bienveillance pour moi, pour les autres et automatiquement, bah, ça m'amène à diminuer le jugement. En fait, tout ça Mmh. m'amène à vivre le déconditionnement humain. Parce qu'au Ouais. final, c'est ça, j'arrive dans un aire de jeu, il y a des règles qui sont établies. OK, j'arrive dedans, je les apprends dans une première partie de vie, puis en pensant que la vie, c'est ça. Puis à un moment à l'intérieur, ça fait: «Mais non, mais c'est pas ça». Il y a une lutte. J'attire à moi les outils, les expériences, les connaissances qui m'amène à réajuster au fur et à mesure, puis à expérimenter en fait et à me créer une réalité, une vérité du moment et c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'en fait, au final, tout le monde a raison. Tout le monde a raison Absolument, puisque, voilà, absolument. tu ouais. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ça, parce que moi j'ai la sensation en fait qu'on est tous là pour quelque chose et on a tous des expériences finalement qui nous sont propres à vivre à travers, bah, ce pourquoi notre âme elle est là en fait. Mmh. Et par contre, c'est vrai que l'histoire de se féliciter, enfin la célébration, enfin j'en parle souvent moi parce que vraiment c'est un truc qui me tient à cœur. Le petit pas en fait qui peut être fait et qui finalement amène Heu, le moindre petit changement finalement, je trouve que c'est hyper important de se célébrer aussi, quoi. Mmh. Et on le fait pas forcément, automatiquement et c'est pour ça que quand je t'entendais se féliciter, bah oui, même quand on est dans cette phase d'ombre, je Mmh. trouve que c'est vraiment, ouais, essentiel aussi parce que c'est ça aussi qui nous permet de s'apporter de l'amour aussi finalement. Mmh. Ouais et ça c'est pareil, on c'est du conditionnement. Il suffit juste de regarder, on reproduit ce qu'on nous a appris. Ouais. Mmh Donc, mh. si alors ça ne veut pas dire que c'est la faute, des parents ou de c'est Mmh. parce que chacun fait avec, ce qu'il a. Par contre, ce dont on dispose tous, c'est d'écouter, sa conscience, son envie de grandir, d'évoluer
Et puis à côté de ça, quand on a conscience de quelque chose, d'une situation qui ne nous convient plus, à partir du moment où l'a clarifié, c'est là où on attire à soi de manière plus claire des personnes qui peuvent être des guides, des outils, qui nous amènent en fait à passer, à l'étape suivante. Et au final, c'est cette question, c'est qui est-ce qui écoute ça? Ouais. Qui est-ce qui écoute cette voix intérieure qui nous invite à avancer, à cheminer? Qu'est-ce qui ose marcher, avec la foi que à d'écouter son monde intérieur, ouais. Ouais, Pas le mental. C'est vraiment absolument. il y a une vraie différence entre, le discours mental et le discours du cœur intérieur. Ouais, bah, d'ailleurs, ça se ressent, je sais pas, par rapport à ça, justement, quand il y a cette histoire de mental qui est beaucoup présent, et à côté de ça, il y a cette part, en fait, voilà, qui est plus subtile, je dirais. Mmh. Est-ce que, justement, comment toi tu le vis? Est-ce que c'est vraiment dans le corps que ça se passe? Et est-ce que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller, à vraiment être à l'écoute du corps, plus enfin, justement, pour arriver à Mmh. dissocier, en fait, les 2. Bah, encore une fois, on le disait tout à l'heure, chaque personne est unique Mmh. et on peut apprendre alors, le piège, c'est de vouloir rentrer dans un moule et se dire: «Ah oui, tiens, je vais aller dans telle école, parce que c'est la vérité». Mais en fait, hem, ce que j'ai pu observer parce que de par mon parcours professionnel, parce qu'on parlait tout à l'heure de transition, je suis passé Ouais, de vendeur de bateaux, et de concessionnaire parce que j'ai toujours aimé entreprendre et j'avais un moment pour objectif de créer une concession de bateaux. À la base, c'était un rêve collectif avec, mon meilleur ami de l'université qui m'avait ouais, challengé en me disant: «Hey Antoine, ça ne te dirait pas qu'on crée ensemble?» Moi, l'idée me plaisait carrément et puis j'ai dit: «Allez, OK, je vais me former» parce que j'y connaissais rien, donc je suis allé m'initier, me former et en sortant de là, lui avait plus envie de le faire. Moi, j'avais encore je me suis dit: «Bah, j'ai pas passé tout ce temps-là, ça me plaît, pour pas aller au bout. Je vais y aller» et oui, donc ouais. j'y suis allé, mais une fois que j'y suis arrivé, intérieurement, ça me disait: «Antoine, il y a un truc qui est pas juste, c'est pas enfin, OK, c'est pas ça» et en fait, ce que je ressentais, ce que je voyais, c'est que alors c'est en ça où, par exemple, le human design met des mots sur les mots que je ressentais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de par le profil que le type que j'ai, qui est projecteur, dès que je me ressens dans l'amertume, c'est que je suis pas au bon endroit et en Mmh. fait, à ce moment-là, quand j'étais, dans ce rôle de comment dire? De concessionnaire, je ressentais énormément d'amertume. Parce qu'en fait, je me connectais pas du tout à l'énergie, à mes besoins, mais j'en avais pas conscience. Donc j'ai expérimenté et en fait, ce que je voyais, c'est qu'en effet, ça parlait dans le corps. Ouais. Ça je sentais aussi cet état d'être, en fait. Il suffit Mmh. juste de regarder. Est-ce que je me sens dans la joie? Parce que pour moi, au final, le vrai courant, c'est ça, c'est est-ce que je me Ouais, sens dans la joie? Est-ce que je me sens bien? Ça confirme que je suis sur un chemin qui est juste pour moi, qui est aligné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'adore accompagner les entrepreneurs de cœur, ou en tout cas, même si des fois, il y a des personnes qui viennent vers moi, des amis qui me posent des questions, intérieurement, l'invitation qui me vient à chaque fois, c'est: «Vas-y, aligne-toi, mmh. aligne-toi». C'est vrai qu'aujourd'hui, je le sais, c'est que on vient toujours développer cette notion d'alignement Ouais, avec la personne. La personne que j'ai face à moi, c'est: «Tiens, je vais t'aider à t'aligner». Je vais t'aider, je vais te guider dans ça, mais c'est toi qui restes aux commandes. C'est pas moi qui prends les commandes de ton volant. Moi, je peux être ton copilote, où je vais te donner le roadbook un peu comme on voit les pilotes de absolument. rallye, là, ils ont leur copilote qui sont en train de dire: «Alors là, gauche, droite, attention à ça, ça». Et voilà, là, en fait, je joue ce rôle-là. C'est qu'à un moment, quand la personne me dit: «Viens vers moi», elle a besoin d'être guidée. C'est elle qui reste au volant de son véhicule. Moi, je vais monter à côté et je vais la guider en disant: «Bah, voilà, tu veux aller par là? OK, on va aller par là». Mais en attendant, ça n'empêche qu'à un moment, peut-être que un pneu peut crever, qu'il peut y avoir tel ou tel truc, Ouais, et ça fait partie du chemin. absolument, ouais. Et justement, dans ces accompagnements, parce que tu parles de ça, mais je trouve que humainement, en fait, c'est pareil. À travers ces accompagnements, toi, tu es le
copilote, mais quelque Mmh. part aussi, est-ce que tu apprends des personnes qui viennent à toi, en fait, et que tu Mmh. justement, que tu accompagnes? Mmh. Parce que moi, ça me Bah, paraît être une notion aussi importante aujourd'hui à ouais. travers le fait que, voilà, on peut être coach, accompagnant, thérapeute, mais Mmh. j'ai cette sensation qu'on apprend autant que finalement nos accompagnés, quoi. Bah, pour moi, tout est apprentissage. Mmh. C'est-à-dire que les personnes qui viennent à moi peuvent jouer un effet miroir avec sur moi, me montrer où j'en suis, peuvent aussi me brasser parce que ça vient toucher des choses chez moi qui ont besoin d'être mis en lumière pour les dépasser, pour m'en libérer, pour m'en guérir. En fait, peu importe ce qu'on fait dans la vie, tout est toujours excuse pour grandir et évoluer. Tout, 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 tout. Donc, que ce soit au boulot, à la maison, enfin, avec les amis, peu importe, peu importe, peu importe, peu importe. J'attire à moi ce que je suis, ce que j'ai besoin de vivre ou d'intégrer, comprendre, et c'est pour ça qu'en final, bah, quand tout à l'heure tu me posais la question, «Qu'est-ce qui fait que tu vivais transition?» Bah, parce que parce que j'ai besoin de les vivre. Voilà, c'est parce Absolument. qu'il y a il y a un apprentissage là-dedans, il y a une expérience, là-dedans, et comment je vais m'aimer là-dedans? Ouais. Comment est-ce que Finalement, je vais j'ai l'impression que l'humain est fait pour vivre du changement tout le temps, des transitions. Il n'y a pas que juste certaines personnes finalement, parce que, enfin, je ne sais pas comment tu ressens, mais quand je t'entends, en fait, ça m'évoque ça. C'est qu'on est vraiment, on arrive sur Terre et on pense que finalement tout est acquis à un moment donné, alors que pas du tout. La vie, c'est juste du mmh, mouvement, du changement tout le temps, quoi. mmh. Alors après, Ouais, tu as des c'est personnes pour lesquelles c'est plus difficile et qui ne vont pas forcément avoir peut-être ce besoin de faire ce chemin. Et puis, il mmh. y en a d'autres qui finalement y vont. Et bah, comme toi, tu disais que tu étais un expérienceur, justement. Ouais. Et donc, du coup, ça t'amène finalement à expérimenter des choses pour après, finalement, pouvoir le diffuser, aider les autres aussi, Mmh mh. finalement, bah, que ce soit à travers tes accompagnements, mais même au niveau dans ta vie, avec tes amis, avec tes enfants aussi. Mmh. Je Ah trouve oui. ça, ouais, je trouve ça hyper, enfin moi personnellement, je trouve que moi ça me passionne en fait, Mmh. ce chemin, cette vie-là en fait, parce que du coup ça donne, je sais pas ce que tu en penses, mais ça donne une intensité au niveau de la vie. C'est enfin ouais, je sais pas, c'est, en tout cas ouais, moi je trouve que ça donne vraiment une intensité assez, incroyable dans notre vie. Bah, ouais, et d'ailleurs, c'est souvent à cause de cette intensité-là que beaucoup de personnes se retrouvent dans une notion un peu d'injustice, Mmh. à se dire: «Mais c'est trop injuste», enfin, et ou de prier Dieu, enfin, quand je dis prier Dieu, Ouais. d'être dans une notion: «Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça?» ou «Qu'est-ce qui fait que», et c'est vrai que pour moi, dans cette base, c'est prise de recul régulièrement. C'est OK, je suis dans la souffrance, c'est pas la fuir, c'est OK, prends du recul sur la situation, regarde, plutôt que de rester dans le mental de: «Ah gna gna, ça rumine, ça rumine». Là, quand je suis dans le mental et que je rumine, je suis la tête dans le seau, je peux rien voir, enfin, j'ai les œillères, et automatiquement, quand j'ai fait ce mouvement de prise de recul, de retourner à mes fondamentaux, mes fondations qui sont: «OK, je suis venu expérimenter quelque chose». Regarde ce que ça t'apporte. Mmh. Regarde ce que ça met en lumière pour toi. Quelles émotions te traversent? Qu'est-ce qu'elles sont en train de te donner comme information, les émotions? Parce qu'en fait, c'est ça qui est énorme, c'est que les informations sont partout. On baigne dans de l'information. Le Ouais. corps nous parle, la vie nous parle, le mental peut nous parler, les émotions nous parlent. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui écoute? Qu'est-ce que tu écoutes? Et qu'est-ce que tu en fais avec les messages qui te sont donnés? Absolument. Et du coup, tu dirais, parce que du coup, moi, la prochaine, enfin, ma dernière question, une de mes dernières questions, parce que je crois que j'en ai encore deux, mais ce serait finalement quels conseils tu pourrais donner qui, toi, t'ont permis justement qui t'ont aidé, en fait. Alors, il y avait la Mmh. méditation, tu parlais tout à l'heure, mais justement, pour vivre au mieux ces moments-là, en fait, où bah, je dirais que le mental est bien présent parce que ça amène du changement et que c'est voilà, comme on se raccroche, mais qu'est-ce qui pourrait aider en fait? Mmh.
Alors, ce qui est amusant, c'est que quand tu m'as posé la question, ce qui m'a tout de suite traversé l'esprit, c'était aucun. Le mot OK, aucun. OK. C'est-à-dire que, est-ce que tu as un conseil? Et en fait, ça me disait, ben non, j'ai aucun conseil. Je vais juste parler de mon expérience parce qu'en fait, encore une fois, on est tous différents et que, moi, j'apprends à m'écouter, j'apprends à marcher sur l'eau, j'apprends à me faire confiance, à être dans une foi, à me positionner dans l'œil du cyclone. Donc, l'image de l'œil du cyclone, c'est que c'est la tempête autour de moi, mais quand je suis dans l'œil, au-dessus, je lève Ouais. la tête, je vois le ciel bleu et oui, il y a un peu de vent, mais c'est voire même, en fait, c'est neutre. En fait, il y a rien et en fait, pour moi, il y a cette notion déjà de me dire que je suis créateur de ma vie, que mes pensées créent, que mes paroles sont créatrices, que mes actions sont créatrices. Donc, si je veux transformer la situation dans laquelle je suis, automatiquement, ça m'amène à réajuster mes pensées, mes paroles et mes actes pour être dans ce nouvel ajustement, ce nouvel alignement. Et Mmh. c'est sûr que ça va m'amener à vivre certainement des contractions parce que je parlais tout à l'heure enfin, oh non, c'est peut-être pas là, mais parce qu'on a enregistré une première vidéo qui a déconné. C'est vrai. Je parlais tout à l'heure, bah, donc dans cette première vidéo de la notion Oui, du papillon, oui, de la exact. transformation en fait, de passer d'une chenille en papillon, beh, ça nécessite d'être dans l'intériorité et Mmh. puis après ça nécessite une force comme, le poussin qui doit sortir de sa coquille. Ça nécessite, une force de vie, énorme pour exploser ce conditionnement parce qu'en fait, c'est ça, si je suis dans un conditionnement et paf, j'explose ça pour expérimenter, pour vivre, ma vie, de voler quoi, de me Ouais. porter et de me sentir, plus libre dans le mouvement, d'être. Parce que la chenille, elle est limitée au final réellement. La chenille dans ses déplacements est limitée, elle va rester dans un endroit, elle va pas avancer des Absolument. C'est masses vrai, hein. Mmh. et le papillon, bah, là, ça donne une dimension complètement différente. Là, il se laisse porter par le flot, l'air, la bon après bien sûr il peut se faire bouffer. Mais après, voilà, c'est donc il y a vraiment cette notion d'être à l'écoute et de se dire que voilà, je suis Mmh. constamment en apprentissage, d'éviter d'être dans une certitude. Alors moi, je vais parler pour moi parce que je sais que j'ai une tendance à être porté par les certitudes et Ouais. aujourd'hui, c'est pour ça que j'utilise cette phrase de: «Je sais que je sais des choses, mais je sais aussi que je ne sais rien». Mmh. Qui fait que constamment, ça m'aide à me remettre en question quand il y a des choses ou quand je vois le mental qui fait: «Ah si, si, ça je sais». «Hé, calme-toi, on va voir, on va expérimenter». Je sens et puis surtout quand je sens une contraction parce que voilà, j'ai appris à écouter le corps. Je sais que le corps nous parle. Les maladies, c'est le mal qui dit. Si je sens qu'il y a une tension, quelque chose, j'ai appris à être à l'écoute des petites choses. C'est-à-dire que j'ai appris à monter le son, d'écouter le corps, d'écouter Ouais. les émotions, de voir les émotions, de pouvoir les vivre et même ça, c'est quelque même ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi parce qu'il y a eu pendant longtemps, j'avais cette tendance à vouloir fuir Mmh. la souffrance, la douleur, en me disant: «Non, moi, ce que je veux, c'est être heureux à tout prix» et en fait, je me rendais compte que plus je voulais être heureux, moins je l'étais alors que quand, j'acceptais qu'il y avait des choses qui me traversaient, bah, ça me reconnectait à l'expérience terrestre, qui est là et de pouvoir accueillir avec la même notion d'amour, les moments de joie et les moments de peine et c'est moins facile de se connecter à cet amour dans les moments de peine parce moi, en tout cas, je j'ai pas appris ça. C'est-à-dire que dans mon conditionnement, dans ce que j'ai pu observer, j'ai pas entendu des personnes se dire quand ils étaient, peut-être, coupables ou de se dire: «Waouh, je t'aime». Là, c'est ou d'être vraiment dans cette compassion vis-à-vis de soi, plutôt que la culpabilité, ou en tout cas ou même d'être capable d'accueillir la culpabilité de la même manière. Faire: «Ouais, ouais, tu es coupable».
Bah, je t'aime autant, tu sais. Ouais. Je t'aime autant. Ouais, t'es coupable. Mais je t'aime autant. Bon, en fait, il n'y avait aucun conseil, mais finalement, tout ce que tu nous as partagé là, quelque part, ça peut finalement inspirer aussi. Donc, c'est Mm. plus à ce niveau-là, en fait, quelles inspirations finalement. Mais quelque part, ça me... Ouais, voilà, l'histoire des conseils, c'est quand même pas mal. Je trouve que ça a donné pas mal de choses. Comment tu conclurais cet échange, en fait, avec un mot, tiens, ce qui me vient, Mm. c'est ça. Un mot pour conclure cet Pour échange. conclure. Couper. Ah. Bah, merci. Voilà. Merci en tout cas, Antoine, d'avoir été avec moi, avec nous. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des commentaires, des questions à mettre dans le chat. Et puis, Mm. si vous avez envie de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Je mettrai les références aussi d'Antoine, en fait, les liens pour que vous puissiez aussi aller voir finalement qui il est un petit peu plus, voir ce qu'il fait aussi. Et en attendant, je vous souhaite, moi, une très belle journée. Merci beaucoup, Antoine, vraiment. Merci à Gratitude. toi, Gwenaëlle. Et C'était un puis, plaisir. prenez soin de vous et puis amusez-vous, surtout. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.